Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne, que surgisse ta parole comme un souffle de tendresse, qu'en se donne la vie, voici que s'ouvre l'avenir, qu'en se donne la vie. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en ce mardi 29 novembre. Cette célébration se veut une célébration toute simple, dans l'attente du Messie. Nous venons simplement de chanter le chantème de cette année, proposé par Vie liturgique. À travers ce chant, nous préparons à accueillir la vie du Seigneur. Alors prenons un instant, laissons-nous toucher par le Seigneur, par son pardon, par sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Sois favorable à nos supplications, Seigneur Dieu. Nous t'en prions, accorde le secours de ta tendresse à ceux qui sont dans l'épreuve, afin que, réconfortés par la présence de ton Fils qui doit venir, nous soyons préservés de la dégradation des péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice, avec droiture il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole il frappera le pays, du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches, la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble,
un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion comme le bœuf mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane dans vos mains. Peuple qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de tuer la peur qui vous garde en ses liens. Il est temps de porter la croix jusqu'au bout du chemin. Peuple qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de laisser les morts s'occuper de leur mort. Il est temps de laisser le feu ranimer votre cœur. Peuple qui marchez dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchez le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Alléluia, 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 Alléluia. Voici qui vient avec puissance notre Seigneur pour éclairer les yeux de ses serviteurs. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez vous-même, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. La racine de Jessé. Ce n'est pas David. Oui, on pourrait penser que ce récit s'adresse à David. La racine de Jessé, c'est tout simplement le rejeton qui va pousser de cette racine. Et le fils, c'est David. Oui, tout ce qu'on a raconté s'applique très bien à David. David, le grand roi d'Israël, celui qui a fait la volonté du Seigneur. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Et les 7 dons du Saint-Esprit. Oui, voilà que l'Esprit repose sur David, mais repose aussi sur le Messie à venir. Or, David n'était pas le Messie. Oui, il a vaincu par les armes tous les peuples des alentours pour redonner fierté au peuple d'Israël. Mais il n'a libéré son peuple que pour un temps. Il n'a libéré son peuple que pour un instant. Le Messie n'est pas David. Voilà que celui qui vient libérer, c'est le Messie, Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, né de la racine de Jessé, né de sa généalogie. Oui, voilà que Jésus, sur Jésus est descendu l'Esprit de force, de sagesse, l'esprit de crainte du Seigneur, d'adoration filiale, comme on pourrait dire aujourd'hui. Oui, sur lui habitera la paix. Avec lui, il nous appelle à une vie utopique, mais une vie remplie de cet Esprit de Dieu, de cette présence de Dieu. Et c'est ce que nous recherchons comme chrétiens. Lorsque nous atteindrons la vie éternelle, voilà ce que nous attend. Et il n'y aura plus de méchanceté. Même l'enfant qui jouera sur le nid de la vipère n'écrasera pas la vipère. Non, le danger n'est pas la vipère, c'est plutôt l'enfant. Mais tout simplement que aujourd'hui, ce Fils de Dieu, ce Fils qui est venu aider les plus pauvres, prendre soin de la justice, voilà que ce Jésus est celui qui est envoyé par le Père. Et il dit même à ses disciples, « Ce que vous voyez maintenant, voilà bien des siècles que des gens cherchent à voir ce moment. Et ce moment est là devant vous. Et ce n'est pas par l'épée, ce n'est pas par la guerre qu'il arrive à ses fins. Voilà que même à travers le monde, et pas seulement dans les pays catholiques, mais à travers le monde, voilà qu'on mène la vie dure aux dictatures.
Voilà qu'on mène des combats contre ceux qui brandissent le bâton, que ce soit en Chine ou avec la COVID, avec la politique de la COVID-0, on enferme tout le monde chez eux. Et cela se fait même en soudant les portes d'entrée. On s'assure que chacun reste chez eux. On a si peur de cette maladie. En Russie, j'ai appris qu'il y avait des femmes à la fête des mères du 28 novembre ont signé une pétition pour envoyer à Vladimir Poutine pour dire que ces mères de soldats voulaient que cette guerre cesse parce qu'elle n'apporte que malheur. Même pour le pays qui pense gagner, elle n'apporte que malheur, que des morts. Elle n'apporte rien de bon. Voyez-vous, même en Iran, voilà qu'on se ligue contre même la religion, contre le gouvernement qui, d'une main de fer, assure sa sécurité. Mais imaginez-vous donc que des manifestations se lèvent pour dire c'est assez la dictature, c'est assez de mener notre monde par la peur. Nous n'avons plus peur. Voilà le règne de paix que Dieu veut apporter. Et j'espère que tous les pays pourront eux aussi se lever et proclamer le royaume de paix. Qu'ils puissent exiger ce royaume de paix, que ce soit en Haïti ou en République du Congo, que ce soit dans tous les pays où se forme la guerre, qu'on brandisse l'étendard de la paix pour que notre monde soit un monde où il fait bon vivre. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-moi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour.
et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra. Alléluia. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre,
dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luc Cyr, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur rempli de joie, le cœur rempli d'espérance, ce Père que Jésus nous a montré est ce Père d'amour. Osons reprendre ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Dans l'attente de ton jour, nous veillons dans l'espérance. Viens, Seigneur Emmanuel, que vienne ton règne.